Bonjour, bienvenue sur New Life Podcast. Aujourd'hui, on continue sur le thème « Penser comme Jésus ». Alors ce matin, c'est vrai que cette semaine, je réfléchissais pour le message, je dis voilà, qu'est-ce que je vais apporter? C'est vrai que la Bible, elle est tellement grande, donc il y a tellement de sujets dedans. Mais en même temps, il ne faut pas simplement faire parce qu'il y a tellement de sujets dedans. Il faut écouter ce que le Seigneur veut dire. Et déjà de voir est-ce que ce que le Seigneur veut dire nous parle à nous-mêmes d'abord. Moi, c'est toujours comme ça que je vois les choses. Quand le Seigneur veut donner une parole, il commence d'abord à te nourrir d'une certaine façon. Et parce que tu trouves que, oui, c'est une nourriture qui t'a vraiment édifié, le Seigneur te dit, écoute, partage à tes frères. Et donc ça, c'est vraiment le partage. Hein. C'est le partage, c'est de dire, voilà, écoutez, j'ai reçu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai été nourri par le Saint-Esprit et moi, je ne veux pas garder pour moi, je veux partager à mes frères et sœurs. Et ce matin, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est l'incrédulité. D'accord? Donc, je voulais continuer un peu dans les 10 points que Paul avait apportés en décembre sur penser comme Jésus. J'avais les 10 points sous les yeux, mais le Seigneur me dit, tiens, il y a l'incrédulité qui n'était pas citée. Penser comme Jésus, faire comme Jésus. Franck nous avait dit qu'il fallait procéder comme Jésus, hein, celui que Jésus disait que je ne peux rien faire sans moi-même, par moi-même. Donc, cet état de faiblesse. Donc, procéder comme Jésus, c'est aussi accepter d'être crédule, hein, puisque Jésus lui-même, il est. Hein, il est. La Bible dit qu'il croyait pleinement en son Père, il plaçait complètement sa confiance en son Père. Complètement et totalement. Donc, ce matin, le Seigneur nous parle, en tout cas, par l'Esprit de Dieu, de l'incrédulité. Donc, si vous voulez simplement noter le plan, en tout cas, comment on va regarder ce thème ce matin, on va d'abord parler de ce qu'est l'incrédulité, hein, au premier point, et puis on va développer le texte qu'on va lire ce matin. Et puis, le troisième point, on parlera de quoi se nourrit l'incrédulité. Hein. Quel est le carburant de l'incrédulité? De quoi il se nourrit? En quatrième point, on verra les conséquences, en tout cas, de l'incrédulité sur un incrédule. Et puis, le cinquième point, on parlera de quelles sont les quelques clés qui nous permettront justement de triompher de l'incrédulité. Donc voilà, si vous oubliez tout, gardez l'essentiel, le thème, c'est l'incrédulité et que, en gros, le Seigneur veut nous sortir de là. Voilà. Si vraiment vous oubliez tout du message, retenez que le Seigneur veut nous sortir de l'incrédulité pour pouvoir placer notre confiance en lui, pour pouvoir effectivement lui faire complètement confiance comme Jésus faisait confiance complètement en son Père. Donc, j'ai regardé effectivement la définition de l'incrédulité, en tout cas en grec et en hébreu. Donc, l'incrédulité viendrait en grec du mot apistos, apistos qui a 3 sens, hein, qui parle aussi dans le premier sens de ce qui est infidèle, la notion de sans-foi, la notion aussi de perfide. Le deuxième sens de apitos, c'est toutes choses qui ne sont pas crédibles, hein, la notion de la non-crédibilité, toutes les choses qui ne sont pas crédibles. Et le troisième sens de apistos en grec, c'est incroyant, qui est traduit en tout cas dans le français courant que nous utilisons, c'est le non-croyant ou encore l'incrédule. En hébreu, c'est apistéa ou apistia, qui a aussi 3 sens. Le premier sens, donc il rejoint le grec sur la notion de l'infidélité, la notion de sans-foi. Okay. Le deuxième sens, l'apistéa, il parlera du manque de foi. Donc, on manque de foi. Et il parle aussi de l'incrédulité dans ce sens-là. Et le troisième sens, il parle de la faiblesse dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a une foi, mais il y a une notion de faiblesse dans cette foi-là. Et en regardant dans le dictionnaire aussi, le dictionnaire dit que l'incrédulité, c'est le manque de foi, de croyances religieuses.
Ça, c'est ce que le dictionnaire classique dit. Et le deuxième sens, il dit, c'est l'état d'une personne incrédule. Donc, la personne, effectivement, qui se durcit, qui est incrédule. Je tenais quand même à souligner une notion importante que l'incrédulité n'est pas l'insouciance, qui pose le principe a priori de l'existence de certaines réalités mal cernées ou mal connues. Ça, c'est l'insouciance. À l'inverse, le millénisme qui milite, n'est-ce pas, pour la croyance, l'incrédulité se contente à tort ou à raison, en tout cas, de rejeter ce qu'elle ignore. Le texte de ce jour que nous avons choisi, que je vais vous demander effectivement s'il y a une personne qui veut bien lire, c'est Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Donc, si quelqu'un veut bien nous faire la lecture, je le remercie. Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Quelqu'un peut bien le lire? S'il y a un candidat? Ou une candidate, hein? Allez, merci Eric. C'est parti. Tu te démutes, comme ça on t'écoute. Merci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Merci Eric. Merci pour la lecture. Alors, le contexte ici du texte de Matthieu 17, 14 à 21 que Eric vient de lire, au fait, il parle de l'histoire de la guérison d'un enfant ou d'un fils lunatique par Jésus-Christ. Après un échec, en tout cas cuisant, des disciples de Jésus sur ce cas-là. On voit là un homme en détresse. Un homme en détresse qui vient se jeter aux pieds de Jésus-Christ pour le supplier de guérir son fils lunatique. Son fils qui avait des comportements effectivement troublants et changeants et qui souffre cruellement en fonction justement des changements de lune et ainsi de suite. Donc, ce fils avait ce problème-là et qui souffrait terriblement. Son fils très malade et donc, en tant que père, il ne peut pas être en paix et supporter de voir son fils souffrir de la sorte. Et surtout que la Bible dit que ce fils tombait souvent dans l'eau et souvent dans le feu. C'est ce qu'on vient d'écouter. Vous imaginez-vous la souffrance de ce père? Il devait être obligé de le surveiller tout le temps parce qu'il s'agissait de la survie de son fils.
Il fallait être là à côté. S'il tombe dans l'eau, il peut se noyer et mourir. S'il tombe dans le feu, il va se brûler, il va se calciner. Ça devait être sérieusement éprouvant, épuisant et lourd à porter au quotidien. Moi, ça me fait penser pour les Rouennais, les gens qui sont à Rouen. Quand je suis arrivé à Rouen en 2011, il y avait un monsieur à Rouen qui avait un fils, un garçon, qui avait ce problème. Il se baladait tout le temps comme ça, avec ce fils. Le fils, il traînait de partout et ce fils était tellement malade, je ne savais pas quel problème il a, mais ça dure des années. Et à chaque fois que je les voyais, franchement, mon cœur était troublé. Même si je n'avais pas l'occasion de les arrêter de prier pour eux, mais je priais dans mon cœur pour eux. J'aurais peut-être pu les arrêter à un moment donné pour dire, est-ce que je peux prier pour vous? Je ne l'ai pas fait, mais à chaque fois que je les croisais, j'avais vraiment cette douleur dans mon cœur de voir ce père comme ça avec son fils qui souffrait. Et c'est exactement ce que ce père vivait. En tout cas, pour des personnes qui ont eu des proches, qui ont souffert d'une maladie de ce genre-là, style épilepsie ou quoi que ce soit, je vous assure, ce n'est pas facile à vivre au quotidien. Et surtout quand on est vraiment père ou on est mère de la personne. Donc, c'est une souffrance qui est réelle, qu'il ne faut pas balayer comme ça. Et en tant qu'un père normal et soucieux, effectivement, de la vie de son fils, c'est normal qu'il cherche des solutions, des voies, par tous les moyens, en tout cas, pour que son fils soit sauvé. Alors, dans l'histoire de sauver, j'entends bien la notion de sozo, c'est-à-dire que son fils soit libéré, soit délivré, soit guéri. À sa place, c'est ce que chacun de nous ferait, n'est-ce pas? C'est cette démarche que chacun ferait. Et dans cette démarche-là, il a tenté la solution avec les disciples de Jésus-Christ. Et le texte dit que cela n'a rien donné. Échec. Il a amené son fils aux disciples de Jésus. Peut-être qu'il a amené, le texte ne dit pas, est-ce qu'il avait amené ce fils ailleurs, peut-être chez, j'en sais rien, la Bible n'a pas dit. Mais en tout cas, ce que la Bible dit, c'est qu'il a amené ce fils aux disciples de Jésus. Il avait peut-être tenté une solution avant, ça n'a pas fonctionné. Il a vu les disciples de Jésus, il dit, ben, tiens, j'amène chez les disciples de Jésus, ça n'a pas fonctionné non plus. Il ne va pas s'arrêter là. Il va décider d'aller consulter directement le maître de ces disciples-là. Parce qu'au fond de lui, il croyait fermement, à travers sans doute les témoignages des miracles qu'il a entendus, que Jésus ait fait ailleurs, ci et là, ou peut-être que lui-même il a vu. Il croyait que Jésus, qui est le seul maître, en tout cas le rabbi, était la seule personne et le dernier secours pour guérir en tout cas son fils. Ce matin, Paul nous a lu Psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et je pense au fond, en tout cas, de ce papa-là, il dit, mais de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. C'est sûr que j'ai tout essayé ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Jésus, je viens devant toi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité de se jeter littéralement aux pieds de Jésus pour le supplier, pour le demander de pouvoir effectivement guérir son fils. Je profite de cette parenthèse pour libérer une parole ce matin sur la vie d'une personne ou de quelqu'un qui est là dans ce temps de culte, que si les hommes, en tout cas, si les hommes n'ont pas pu résoudre ton problème, quelle que soit la nature de ce problème-là, ce matin, le Saint-Esprit te dit, Jésus-Christ seul peut être le dernier secours et le dernier rempart. N'hésite pas alors, jette-toi aux pieds de Jésus ce matin. Dépose ce matin ce fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Dépose ce matin ce problème aux pieds de Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir effectivement te guérir et solutionner ce problème. Je ferme la parenthèse. Cet homme, non seulement ne se jette pas seulement aux pieds de Jésus, mais lui fait aussi remarquer que Jésus, écoute, voilà la démarche. J'ai déjà amené mon fils que tu vois là à tes disciples.
mais ils n'ont pas pu le guérir, dans le verset 16. Je me dis, mais quelle balance, quoi. Il vient balancer les disciples à Jésus. Il dit, mais tu vois, les gens qui sont avec toi, ils n'ont rien fait. Donc c'est sérieux, ce problème-là. C'est sérieux. Et comme tu peux dire ce matin, j'ai prié pour mes problèmes, j'en ai parlé de mes soucis de santé, de travail, de relations avec Dieu, de relations avec les autres, les collègues, de relations même dans mon couple, de l'addiction dont je souffre. J'en ai parlé autour de moi. J'ai prié, j'en ai parlé aux pasteurs. Les pasteurs ont prié pour moi, les frères et sœurs ont prié pour moi. Mais rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Peut-être ce matin, on peut se dire, il m'arrive, moi, de dire, mais Seigneur, mais cette situation, je prie pour ça. Mais comment ça se fait que je ne vois pas les choses arriver? Mais au verset 17, Jésus-Christ va être sensible à la démarche et touché du fait que ses disciples n'ont pas pu le guérir. Voilà pourquoi Jésus, il va être dur envers ses disciples. Il va dire, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Après, il dit, amenez-le-moi ici. Quand il a fini de parler aux disciples, il a demandé aux disciples d'amener cet enfant. Frères et sœurs, cette situation elle est tellement délicate, à mon sens, en tout cas. En tout cas, pour ma part, je dis, mais quelle humiliation, quoi. Quelle honte. La réponse de Jésus-Christ fut effectivement dure, et surtout en public, en présence non seulement de la personne qui les a balancés, qui n'aurait pu rien faire, mais le malade même, il était là. Et en plus, il y avait peut-être la foule aussi autour, qui ont peut-être dû se moquer quelque part des médisants. Ses disciples, ils sont là, ils mangent peut-être, ils font rien. Hein. Peut-être. La Bible n'a pas dit ça. Race incrédule et pervers. Voilà le vocabulaire que Jésus-Christ a prononcé, qui indique clairement que Jésus parlait à ses disciples. Puis Jésus va les associer à cette opération en leur disant « amenez-le-moi ici ». En gros, amenez-le-moi et regardez. Le verset 18, Jésus a parlé sévèrement au démon qui sortit de ce jeune homme et celui-ci fut guéri. Jésus-Christ, lui, savait pourquoi les disciples n'avaient pas pu guérir cet enfant. Jésus-Christ connaissait les causes racines, en tout cas, de cet échec-là. Les disciples, eux, ne savaient pas pourquoi ils n'avaient pas réussi. Mais Jésus-Christ, lui, il connaissait la cause racine de cet échec-là. Ce matin, je veux aussi te dire que Jésus-Christ connaît la cause racine de l'échec que tu as connu dans ta vie ou que tu es en train de connaître aujourd'hui. Jésus connaît la cause. Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu te poses des questions. Tu dis, mais pourquoi? Comme les disciples, au verset 19, qui vont prendre acte de leur échec, qui vont noter que Jésus-Christ a bel et bien réussi à guérir ce jeune homme lunatique, alors ils vont demander à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi nous a-t-il tenu tête ainsi? Pourquoi? Pourquoi? Jésus va leur répondre sans tergiverser. Au verset 20, c'est à cause de votre apistéa, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de votre manque de foi ou c'est à cause de votre faiblesse dans la foi. C'est là où Jésus va dire, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Voyez, Jésus va utiliser ici le conditionnel pour dire que la victoire possible dans la foi, la victoire possible, en tout cas, dans la marche avec lui,
la victoire possible sur les ennemis de notre âme ne peut se manifester si et seulement si on a la foi, petite soit-elle. Voilà la démonstration que Jésus voulait effectivement dire à ses disciples. C'est Jésus qui le dit, que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On se pose quand même la question, pourquoi Jésus parle de tout ça? Parce que rappelez-vous quand même que lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples au chapitre 10 de Matthieu, 6 à 8, il leur avait ordonné d'accomplir ce genre de miracle. Moins d'un an plus tard, ils échouaient là où ils avaient auparavant réussi. Et c'est d'ailleurs pour cela, je pense, que le père de ce jeune homme lunatique, a dû leur confier son enfant parce qu'il avait entendu que les disciples de Jésus avaient guéri. Et quand ils sont revenus dans le chapitre 10, ils ont dit à Jésus, on est parti, les démons nous ont obéi, on a chassé des démons, on a fait beaucoup de choses. Alléluia. Et moins d'une année après, ils n'ont pas réussi devant une telle situation. Et Jésus-Christ va expliquer leur échec par manque de foi. Les disciples ne manquaient pas la confiance, car ils étaient eux-mêmes surpris de ne pas pouvoir chasser ce démon. Ils étaient volontaristes. Il ne leur manquait pas justement la confiance dans ce sens-là. Mais leur problème était certainement dû au fait qu'ils avaient placé leur confiance en leurs dons, n'est-ce pas, aux dons qu'ils ont reçus du Seigneur, plutôt qu'à placer leur confiance en Dieu. Vous savez, la foi, c'est faire confiance à Dieu et compter sur lui quoi qu'il arrive. Le Seigneur nous fait grâce, nous donne des dons, mais les dons ne peuvent pas remplacer la confiance que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Vous voyez, parfois, le don s'arrête à un moment donné. À un moment donné, on opère dans le don lorsque le Seigneur nous dit « vas-y ». Parfois, le Seigneur nous parle par l'Esprit de Dieu. Il dit ben voilà le don que tu as, manifeste ce don-là. Et on va opérer dans le don. Mais la foi, c'est lorsque parfois tu ressens rien. Tu n'entends rien de la part de Dieu à ce moment-là, mais tu crois fermement à la parole que le Seigneur a donnée, de dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu dis Seigneur, parce que tu as dit, je place ma foi et j'avance dans cette foi-là. Et les disciples, eux, ils avaient effectivement une année avant, ils avaient reçu ce don. Jésus a soufflé sur eux, Jésus leur a imposé la main et ils sont allés faire des miracles avec le don qu'ils avaient reçu de la part de Jésus-Christ. Sauf qu'ils ont continué dans cet élan-là. Lorsque, effectivement, on leur a présenté ce jeune homme, ils ont cru, ben oui, on a encore le don, on peut y aller. Sauf que là, ils se sont confondus avec le mur. Et toi, ce matin, en quoi, effectivement, places-tu ta confiance? Dans les capacités, les aptitudes, dans les charismes que le Seigneur t'a donnés? Ou bien places-tu ta confiance, en tout cas, dans celui qui t'a donné le don? Et le verset 21, Jésus va dire que cette sorte de démon ne sortent que par la prière et le jeûne. Voilà la deuxième clé que Jésus va donner dans ce texte-là. Il va parler de la foi, il va parler de la prière et le jeûne. Revenons à l'incrédulité. L'incrédulité est un outil puissant que l'ennemi utilise lorsque nous manquons de vigilance, lorsque nous cessons de placer notre confiance en Dieu, lorsque nous cessons de prier, lorsque nous cessons de lire la parole de Dieu, lorsque nous cessons de jeûner, l'ennemi utilise l'incrédulité effectivement pour nous détruire, pour nous humilier.
On va lire 3 textes ce matin. 2 Corinthiens 4, 4. Vous allez comprendre que c'est l'ennemi, effectivement, qui utilise cet outil d'incrédulité, effectivement, dans le seul but, effectivement, de nous détruire, dans le seul but de nous humilier. 2 Corinthiens 4, 4. Paul dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, écoutez-moi bien, le Dieu de ce siècle, on parle bien de l'ennemi, de Satan, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on comprend très bien que c'est un plan, c'est une stratégie de l'ennemi de pouvoir effectivement aveugler, de pouvoir mettre le voile sur le visage des enfants de Dieu pour qu'on puisse pas, les gens ne puissent pas découvrir la splendeur de la lumière de l'évangile, de la bonne parole de Dieu, de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Éphésiens 4, 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, puisqu'on est aveuglé, eh bien, à ce moment, on devient ignorant de la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous sauve la vie, qui nous permet effectivement de triompher. Donc, on devient effectivement incrédule. Luc 8, 12, dans le cadre de la parabole du semeur, Luc va dire, dans la parole que Jésus disait, il dit, ceux qui sont tombés, il parle des grains, ceux qui sont tombés le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient enlever ce qui est semé dans leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Donc, c'est vraiment cette stratégie, c'est de pouvoir maintenir les personnes dans l'ignorance pour ne pas qu'ils puissent, à un moment donné, croire pour être sauvés. Vous vous rappelez que Jésus dit, moi je suis venu donner la vie en abondance. Je veux que les gens puissent rentrer dans cette dimension de la vie éternelle. Et il dit, à l'inverse, le diable est là pour simplement chercher à égorger, tuer. Donc à maintenir les gens, si c'était possible, maintenir les gens dans cet état d'esprit, en tout cas jusqu'à ce qu'ils puissent se perdre aussi. Le troisième point, c'est quel est le carburant ou de quoi se nourrit l'incrédulité? Ou qu'est-ce qui fait fonctionner l'incrédulité? Quel est son carburant? Il y a beaucoup de choses. En tout cas, chacun de nous, au fond de lui, le Saint-Esprit peut révéler à chacun les éléments qui font fonctionner peut-être l'incrédulité dans son cœur. Ce matin, je vais vous en citer 4, en tout cas que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier carburant, en tout cas, qui fait fonctionner l'incrédulité dans notre vie, de tous les jours, qui nous maintiennent dans l'aveuglement, ce sont les raisonnements humains, nos raisonnements humains, basés sur les logiques humaines, les habitudes, les traditions. Ça se passe toujours comme ça. Donc, ça ne pourra pas se passer autrement. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, ne venez pas me dire que ça ne peut pas fonctionner autrement. Même quand la Bible dit que non, mais écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les choses peuvent changer. Ah non, 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 non. Je suis né comme ça. Mon arrière-grand-père était comme ça. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Et donc, c'est mort. Ah, c'est mort, c'est mort. Je donne un exemple de quelqu'un qui va se fracturer la jambe. Opérer de la jambe. Et puis on plâtre sa jambe. La parole de Dieu va être retentie. Il dit, ben, voilà, il y a une personne ici qui a la jambe plâtrée. Le Seigneur veut te guérir. Jette tes béquilles, lève-toi et marche. Moi j'ai tellement vu ces choses passer ailleurs. Et c'est encore possible, ici, en France.
il y a deux attitudes à avoir. Soit la personne va dire, bon, les médecins m'ont dit que je ne peux pas mettre les pieds par terre pas avant 6 mois. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas, parce que les médecins ont dit que c'est comme ça. Dans le cas de ces genres de fractures, il faut 6 mois au minimum pour mettre les pieds par terre. Et puis après la rééducation, il faut compter 1 année. Mais la parole de Dieu peut te dire, à l'instant, le Seigneur te guérit, jette tes béquilles et lève-toi et marche. Et donc, cette personne va commencer à se poser des questions. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va rentrer dans le… Comment est-ce que ça va se passer? Rentrer dans les plates, dans la chirurgie pour me rétablir les os qui ont été cassés, broyés. Comment? On commence à réfléchir, on rentre dans la logique humaine. La logique scientifique pour dire non, mais les os, il faut la consolidation. Et là, le temps passe. Le temps passe et parfois, on risque de passer à côté effectivement de notre bénédiction, de notre libération. Parce qu'on est resté bloqué sur cette logique-là de se dire, on nous a dit que pour ces genres de fractures, il faudrait que. Alors que le Seigneur, il est tout puissant. Le Seigneur, il est capable de tout. Le Seigneur guérit. Le Seigneur libère. Vous vous souvenez de l'épisode dans Marc 6, 1 à 4 ou à 5, où Jésus est revenu dans sa ville. Incroyable quand même. Jésus a fait des miracles partout. Ça y est, on parlait de lui. Jésus avait une popularité. Il revient dans sa ville. Et les gens de sa famille, en tout cas de sa ville, sont restés, en tout cas, scotchés à leur propre raisonnement. Ils commençaient à se dire en eux, des raisonnements humains, comment se fait-il que Jésus puisse faire de tels miracles? D'où viennent-ils ces choses? Mais n'est-ce pas le charpentier? Mais on le connaît, Jésus, c'est le charpentier. N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et d'ailleurs, ses sœurs sont parmi nous quand même. Comment ça se fait que Jésus peut faire des choses comme ça? Des raisonnements humains. Ah non, 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 on l'a vu grandir. Jésus, on l'a vu grandir, on connaît bien, le garçon, il était bien dans le quartier. Le charpentier, il faisait des choses. Comment ça se fait que Jésus, il peut faire ça? Et donc, ils ont passé leur temps dessus. Et Jésus va leur dire, mais un prophète, c'est vrai, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et la conséquence de cela, de leur raisonnement, c'est qu'il n'a pu faire un miracle dans cette ville-là, si ce n'est imposer les mains à quelques malades comme ça, sur les doigts, qui ont été guéris. Mais la Bible dit dans Marc, en tout cas 6, que cette ville n'a pas reçu vraiment les miracles que les autres villes ont reçus de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés tablés sur le raisonnement. Comme si demain le Seigneur suscite effectivement Eric pour faire des choses. Le Seigneur met dans le cœur d'Eric, va là, à la morgue du roi, va prier pour les morts, ils vont se lever. Je dis, attendez, Eric, je le connais. C'est un ami. Mais ce n'est pas Eric qui habite à Cours-la-Ville. On a l'habitude de le voir tous les dimanches. Mais Eric, c'est lui qui projette les changements. Mais ce n'est pas possible. Pas Eric quand même. Et oui, c'est de cette façon. Les raisonnements humains a fait en sorte que la famille de la ville de Jésus-Christ, ils sont passés à côté de ce miraculeux-là. Ils n'ont pas pu l'expérimenter comme les autres. 2 Corinthiens 10:5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et oui, c'est-à-dire que les raisonnements sont là. Tant qu'on demeure, on reste homme, on serait toujours tenté à raisonner, à cogiter dans la tête, à faire des équations. Mais le plus important, c'est que lorsque ces raisonnements arrivent, qu'on puisse les amener, en tout cas captifs, on puisse les rendre captifs, à l'obéissance de Christ. Sachant bien que Jésus est la parole incarnée. Donc, ramener nos raisonnements, ramener nos pensées captifs, en tout cas, à Christ, c'est les ramener, les soumettre à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit,
de notre situation. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement de l'écouter, de le lire. C'est très bien, on peut lire du matin au soir, du 1er janvier au 31, et puis se dire, waouh, dis donc, j'ai tellement lu la Bible, de Genèse à Apocalypse, je connais bien, on dit juste un verset. Non, Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter. On l'écoute, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on puisse se borner. Je l'ai écouté, ça y est, je me lève, je me nettoie le pantalon, je marche. Non, il faut mettre en pratique ce que Dieu a dit. Il faut expérimenter la parole de Dieu, de dire, Seigneur, tu as dit ça. Maintenant, je place ma confiance, on va voir. Et il dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on va commencer à être tenté à pousser des raisonnements. À pousser des raisonnements. Alors que Dieu, parfois, il y a des textes qui sont clairs. Hein? Il y a des textes qui sont clairs qui disent, voilà, va parler du Seigneur aux gens. Ça, tu n'as pas besoin d'aller faire la théologie pour le comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour dire, c'est quoi ce que ça veut dire, va par toute la nation, annoncer l'évangile. Qu'est-ce que ça voulait dire? Non, non, ça, c'est vraiment clair, c'est du français. Va annoncer l'évangile. Point. Donc, on met en pratique cette parole-là. Dieu n'a pas dit, tu n'es pas capable de le faire ou tu es capable de le faire. Non, non, vas-y, allez-y, faites-le. Donc, ok, Seigneur, tu dis, on y va, ben, je me lève, pas capable, je vais quand même. Tu m'as demandé de le faire, je mets en pratique cela. Le deuxième carburant de l'incrédulité, après avoir parlé du premier qui tourne autour de nos raisonnements, de nos logiques humaines, le Seigneur nous demande simplement de pouvoir effectivement écouter sa parole, mettre sa parole en pratique. Le deuxième carburant, c'est, Jésus l'a dit à ses disciples, il dit, à cause de votre incrédulité. Le deuxième, c'est le manque de foi en Dieu et le refus de croire pleinement à ce qu'il est et à ce qu'il dit. D'accord? Donc, manque de foi en Dieu et le refus de croire pleinement à ce qu'il est et à ce qu'il dit. J'aimerais qu'on puisse ce matin nous rendre un peu à l'évidence. C'est que le christianisme est devenu, en tout cas pour beaucoup d'églises ou de religions aujourd'hui, une religion sans foi. Et je me permets de me poser quand même cette question. Comment cela est-il possible, vu que la foi est au cœur même du christianisme? Plusieurs versets le démontrent d'ailleurs. Jean 11, 40, où Jésus parlait à Marie, il dit, à Marthe, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hébreux 11, 6, qui va parler à la fois de la croyance et de la foi, qui va dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc là, on est dans une dimension de dire, c'est vraiment important, sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais maintenant, si on a la foi qu'on s'approche de Dieu, on doit croire. Donc le manque de foi et le refus de croire à Dieu, à ce qu'il est pleinement, effectivement, nous maintient dans l'incrédulité. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les chrétiens du 1er siècle ont pu faire face aussi, principalement à l'opposition extérieure. À leur temps, leurs contemporains, beaucoup de juifs de leur temps, par exemple, ne voulaient pas abandonner la loi, le principe du mérite qui conférait son observation au profit de la grâce proférée aux croyants sur la base des seuls mérites du Fils de Dieu, donc de Jésus-Christ. Les païens, eux aussi, ne voulaient pas non plus abandonner leurs idoles.
leurs superstitions et leurs pratiques dans l'immoralité étaient réprimées, étaient condamnées par le christianisme. Aujourd'hui, nous continuons effectivement à vivre ces réalités-là. Et sans prétendre avoir une liste exhaustive, effectivement, de ces choses-là, moi, je regarde que le manque de foi et le refus de croire en Dieu peut se résider sur deux petits points fondamentaux. Le premier, ça peut être un problème de manque d'enseignement fondamental. Parce que, vous savez, avant de partir, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, mais il a laissé sa parole. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on constate qu'il manque cruellement, dans les assemblées, dans les milieux chrétiens, il manque cruellement des études bibliques, en tout cas des études bibliques, systématiques, par exemple pour les populations, les publics jeunes, les adultes, ainsi de suite. Ou même, il manque cette notion de volonté personnelle dans l'exercice de la piété personnelle de chacun, de pouvoir lire la parole de Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu et demander vraiment la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse enseigner, nous l'éclairer sur la parole de Dieu. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui manquent. Alors, comment notre foi peut-elle se nourrir et se fortifier si elle n'est pas nourrie par la parole de Dieu ou par la prière? Comment ça peut être possible? Le deuxième élément, le sous-élément que je pointerai aussi du doigt, c'est que c'est le modernisme ou encore la théologie libérale. Aujourd'hui, il y a ce courant-là du modernisme et de la théologie libérale. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur le modernisme et la théologie libérale, mais on n'a pas le temps. Ce n'est pas le but de mon message ce matin. Mais je dirais quand même quelques mots, que cette école de pensée théologique est hyper dangereuse. Parce que ne considère pas la Bible comme inspirée par le Saint-Esprit. Et parfois, quand elle profère, c'est-à-dire quand elle veut aller dans ce sens que oui, le Saint-Esprit peut inspirer, mais ils vont le faire de façon tellement prudente, avec beaucoup de réserve, qu'on a l'impression qu'on est rentré dans une négation de l'inspiration sacrée des Écritures. Oui, Dieu guérit, bon, alors ça dépend, ainsi de suite, voilà. Dieu est souverain. Oui, Dieu est souverain. Bien sûr que Dieu est souverain. Nous croyons, heureusement que nous croyons à la souveraineté de Dieu. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, il dit, mais si on demande, on reçoit. Si on frappe à la porte, il nous ouvre. En tout cas, si on cherche, on trouve. C'est sa parole. Après, notre rôle à nous, c'est de croire sa parole. Maintenant, dans sa souveraineté, il fera ce qui lui semblera bon. Mais en attendant, il nous a laissé sa parole. Et il nous a demandé effectivement de croire à cette parole-là. Pour cette théologie-là, cette théologie dite moderniste et libérale, la Bible contiendrait en tout cas toutes sortes d'erreurs, notamment des erreurs historiques, bien qu'aucun de ces faits, généralement historiques, relatés dans la Bible, n'ait jamais pu être prouvé, en tout cas faux, par ceux qui soutiennent effectivement cette théologie libérale et moderniste. Donc, face à cela, l'enseignement biblique devient en tout cas de l'idolâtrie, en tout cas pour ces personnes, en présentant Jésus-Christ comme la seule manifestation de Dieu, en étant Dieu lui-même. Ça trouble ces personnes de dire que Jésus, parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on peut pas faire autrement. La Bible dit cela, nous le croyons. Et dans cette théorie de la théologie libérale, on tente effectivement à diluer les choses, on tente à survoler les choses, on tente à arranger les choses pour que ça puisse correspondre, en tout cas, au plaisir de tout le monde. Et c'est pour cela, pour cette raison, qu'il y a cette notion de manque de connaissance, et donc notre foi ne peut pas suffisamment se nourrir des choses véritables de la parole de Dieu. Notre foi va se nourrir des choses qui ne sont pas véritables, et du coup, on devient incrédule parfois. On se pose des questions, on va se dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas, mais oui, parce que, ainsi de suite. Donc, prenons garde. Il
frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit traduire la parole de Dieu dans notre vie pour qu'effectivement, nous puissions grandir dans notre foi. Que nous puissions, une fois que nous grandissons dans notre foi, que nous puissions vraiment, effectivement, croire en Dieu. Parce que Hébreu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Donc, quand on croit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'on croit dans tout ce qu'il est capable de faire. Et aussi de croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Le troisième carburant de l'impatience, de l'incrédulité, c'est l'impatience. Voilà, je l'ai dit. Donc, le troisième carburant de l'incrédulité, c'est l'impatience. C'est vrai que frères et sœurs, lorsque la récolte, lorsque la moisson tarde à venir, lorsqu'on ne voit pas clair, moi le premier, le doute fait surface. On commence à douter. Est-ce que Seigneur, vraiment j'avais bien entendu ce que tu m'as dit? Est-ce que la parole qu'on avait délivrée sur moi, la parole que j'avais reçue de ta part, de la part de telle ou telle personne, était vraiment ta parole? Je commence à douter. Parce que là, je ne vois rien. Je ne vois rien arriver. Ça fait peut-être 2 ans, 1 an que j'ai reçu cette parole-là et je ne vois rien arriver. Donc peut-être tu n'as pas parlé. Et peut-être que ce qui est dit dans la Bible, ce n'est même pas pour moi. Peut-être que tu m'as même oublié. Est-ce que je compte encore pour toi? Est-ce que je fais partie des bien-aimés dont la Bible dit que Dieu aime ses enfants? Est-ce que vraiment je suis fils de Dieu? On commence à douter de notre identité, on commence à douter à tout, à douter même de Dieu. Et comme cela ne suffit pas, débarquent comme des fleurs, parfois des frères et des sœurs, chrétiens, avec des accusations parfois déguisées, à peine déguisées, sous forme de conseils spirituels. Vous vous souvenez des amis de Job qui viennent dire à Job, écoute, ta situation est compliquée. Tu as dû faire quelque chose. La femme de Job dit, mais attends, insulte Dieu et tu meurs. Et parfois, ça peut être compliqué comme ça. Donc, il y a des amis, il y a des gens, des frères et des sœurs qui vont se débarquer avec des accusations. Au fait, leur parole, c'est de l'accusation, mais déguisée en conseil spirituel pour dire, frère ou sœur, c'est pas normal ce que tu vis. C'est pas normal que tu attends tant de temps pour te marier. C'est pas normal que tu n'as pas le travail que tu veux. C'est pas normal que tu es encore malade. C'est pas normal que ta guérison tarde à venir. C'est pas normal que c'est tellement difficile dans ton couple. C'est pas normal. On avait dit que ça y est, ça va tout devait être mieux dans ton couple. C'est pas normal que tu vis ça. Donc, s'il y a ça, il y a quelque chose. Soit Dieu n'est plus avec toi, soit Dieu t'écoute plus, soit tu as un péché tellement grave que c'est compliqué. Donc, il faut faire quelque chose. Et on va te donner des principes comme ça, mais c'est des principes qui sont accusateurs. Non, il faut aller jeûner 40 jours, pardon. Il faut aller faire ceci, il faut aller faire tel ou tel rituel. Mais non, non. Et tout ça, ça vient effectivement nous endurcir. Lorsqu'on vit tout cela, il y a risque effectivement de se radicaliser, risque de se braquer, de se détourner de Dieu et de s'endurcir. Voilà pourquoi, parfois, dans l'Église, quand il y a quelqu'un qui vit une situation, au lieu que les frères ou les sœurs soutiennent la personne, on va commencer à apporter des paroles parfois trop spirituelles. Si le problème parmi du frère ou de la sœur, c'est parce qu'il n'arrive pas à gérer son budget, parce qu'il passe tout son temps par exemple à manger au McDonald's et qu'il y a des problèmes de santé, le problème n'est pas spirituel. Viens aider ton frère, viens aider ta sœur à lui apprendre à faire de la bonne cuisine. Viens l'aider à effectivement faire un budget, à l'aider à établir son budget. On vient accabler nos frères, on vient les spiritualiser. Et parfois, ils se détournent de Dieu, ils vont chercher la solution ailleurs. Ils vont consulter les marabouts, les devins,
qui vont leur mentir. Et ils vont se radicaliser. Ils vont devenir incrédules. Et quand quelqu'un va leur parler de Dieu, que Dieu peut vous sauver de là, Dieu peut faire telle chose, ils vont plus croire. Ils vont dire, ben c'est bon. Moi, j'ai 20 ans de la vie chrétienne. Ça fait des années que j'ai ce problème. Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Donc, laissez-moi en paix. Il devient incrédule. Tout ça parce que l'ennemi veut le maintenir dans cela. Bien-aimé, le Seigneur dit dans Ecclésiaste 3:11, il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est vrai que moi, le premier, je ne comprends pas toujours l'œuvre que le Seigneur fait du début à la fin de ma vie. Dieu a écrit mon histoire, il a déjà visionné mon film. Donc, au lieu de me braquer, au lieu de me détourner de lui, je ferais mieux, en tout cas, de m'attacher au réalisateur du film, celui qui a écrit les scénarios, celui qui a écrit tout le film. Je serais mieux de m'accrocher à lui. Celui qui connaît ma vie, en tout cas, du début à la fin. Pourquoi est-ce que je vais aller me jeter dans les bras de quelqu'un qui connaît même pas ma vie, qui connaît même pas mon histoire, qui connaît même pas, qui n'a même pas contribué à la coécriture, à l'écriture de mon film, des scénarios de ma vie? Pourquoi? Vous savez, ces derniers temps, j'ai été vraiment éprouvé dans mon cœur par rapport aux situations qui se passent en Centrafrique, dans mon pays d'origine. Comme cela ne suffisait pas, des nouvelles de décès des membres de famille. Et c'est vraiment une épreuve douloureuse de savoir que toute ta famille y vit dans un pays où le pays est en trouble. Où tout peut basculer du jour au lendemain. Où tu peux perdre ta famille du jour au lendemain. Où les gens sont apeurés, les gens ne dorment même pas chez eux. D'autres sont dans la brousse en train de dormir alors que tu es là, en train de dormir sur un matelas, en train de manger, en train d'avoir un toit. Ces derniers temps, j'étais troublé de ça. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Pourquoi? Est-ce que dans ce pays-là, il n'y a pas des gens? Tu as dit que si tu avais trouvé 10 justes à Sodome et Gomorrhe, tu ne détruisais pas ce pays. En tout cas, est-ce qu'en s'en avait, il n'y a même pas 10 personnes, 10 justes, où tu peux, à cause de cela, épargner ce pays du chaos? J'étais triste dans mon cœur et je priais. La tentation était de faire comme tout le monde, de se mettre sur les réseaux sociaux, de commencer à envoyer des invectives, à accuser tout le monde, machin. Je pouvais le faire aussi. Mais le Seigneur m'a parlé, me dit, écoute, la RCA, toi, tu es venu, tu es né dans ce pays, tu n'as même pas choisi d'être né là. Tu aurais pu être né ici en France. Aujourd'hui, tu es français. Tu aurais pu être né ici ou en Turquie ou ailleurs. Est-ce que tu avais choisi d'être né là-bas, dans ce pays? Non. C'est moi qui a fait en sorte que tu sois né dans ce pays. Donc, tu ne connais même pas l'histoire de ce pays-là. C'est moi qui ai écrit l'histoire du pays. C'est moi le scénariste. Pourquoi ne pas me confier le pays? Et je vous assure, ça m'a encouragé. C'est vrai que je suis impatient de voir que les choses changent dans ce pays. Je suis impatient de voir que l'injustice passe dans ce pays. Je suis impatient de voir que vraiment une république nouvelle arrive en Centrafrique où les gens seront libres, tranquilles, de vivre leur vie, de vivre leur foi, d'aller tranquillement au champ, de vaquer à leurs préoccupations. Je suis tellement impatient de voir cela. Mais en même temps, le Seigneur dit, je fais toute bonne chose en son temps. Et je fais confiance à Dieu. Je dis, Seigneur, sur cette parole, je te fais confiance. Et il y a un autre verset que j'aime beaucoup dans Ecclésiaste 2:3, que le Seigneur m'a rappelé aussi, qui dit, c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Si les promesses, effectivement, tardent, elles, à venir, attends-les. Ils vont se réaliser. Certainement, ils se réaliseront. En tout cas, je paraphrase, mais c'est ce que ça veut dire, le texte. Habakkuk 2:3. En revenant sur la République centrafricaine, ce pays a reçu tellement des paroles prophétiques ces derniers temps.
des paroles prophétiques puissantes qui viennent de partout, pas que des Centrafricains. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre. Et le Seigneur me dit, si le temps a été déjà fixé, mais si ça tarde à venir, attends, ça s'accomplira. Et c'est peut-être la réalité ce matin de ta vie. Tu es en train peut-être d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Et que finalement, cette situation tellement que la moisson tarde à venir, tu t'impatientes. Tu avais reçu la parole que le Seigneur veut utiliser à faire telle ou telle chose. Et quand tu vois ton état actuel, tu dis, mais attends, franchement, quand je vois mon état aujourd'hui, est-ce que c'est même possible ce que Dieu m'a dit que j'allais le faire? Tu as peut-être reçu une parole que tu vas être un évangéliste de feu. Tu as peut-être reçu une parole que tu vas être ceci, que tu vas effectivement créer un orphelinat, que tu vas faire telle ou telle chose. Et quand tu regardes ton compte en banque aujourd'hui, tu n'as même pas 1 euro. Tu dis, mais Seigneur, c'est même pas possible. C'est une blague. Et oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le quatrième carburant, en tout cas de ce qui nourrit l'incrédulité, c'est le fait parfois d'honorer Dieu de ses lèvres alors que notre propre cœur est tellement loin de lui. C'est le fait d'honorer Dieu de notre lèvre alors que parfois notre propre cœur est tellement éloigné de lui. En fait, c'est une forme d'hypocrisie dans notre relation avec Dieu. Oui, on l'aime, mais on n'y croit pas trop à ce qu'il est capable de faire. On respecte les rituels spirituels. On vient à l'église, ça nous arrive de prier, on peut chanter, on peut donner sa dîme. D'accord? On donne sa dîme, on peut donner les offrandes. Pas de problème. On peut être régulier dans toutes les réunions. En tout cas, on est toujours au premier banc. Mais sans vraiment avoir une relation profonde avec Dieu. Sans vraiment honorer Dieu sincèrement. En gros, on est des religieux, quoi. Jésus l'a reproché aux religieux de son temps, en tout cas aux scribes et aux pharisiens. Dans Matthieu 15, 7, 8, alors que les disciples de Jésus étaient en train de manger, ils ne s'étaient pas lavé les mains. Alors, je ne savais pas ce qui s'est passé. Ils avaient tellement trop faim, ils n'avaient pas trop le temps. Et voilà les scribes et les pharisiens qui sont tombés sur Jésus, en tout cas pour le défier, pour dire, mais Jésus, mais ça ne va pas. Comment ça se fait si vraiment tu penses être ce que tu es, en gros, comment tu permets à ce que tes disciples puissent manger sans pouvoir se laver les mains? Jésus connaissait leurs pensées. Et Jésus va plus tard dire, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui plutôt sort. Et après, Jésus va dire, dans le verset 7 et 8, il dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parfois, on est dans une relation comme ça de semblant avec Dieu. On a des problèmes, on prie, mais on n'y croit même pas. Même quand on a fini de prier, on ne croit même pas ce qu'on vient de dire. Hein. Je ne dirais pas où c'est, mais un jour, moi, j'étais dans une réunion de prière. Alors, les gens qui me connaissent bien, ils le savent de quoi je parle et d'où je parle. Un jour, j'étais dans une réunion de prière, et puis on priait sur un sujet de quelqu'un qui était malade, que je ne connaissais pas. La personne qui a apporté le sujet, on dit, on peut prier pour telle personne. On a commencé à prier, et puis on a fini la prière, et la personne commence à dire, oh là là, mais son cas est vraiment difficile. Hein. Les médecins ont dit, mais là, on ne sait pas s'il va vraiment... c'est vraiment compliqué, quoi. On compte les jours même pour lui. Oula, je te dis, oh là là, c'est difficile. Mais je veux dire, mais ça m'a scandalisé. Je dis, mais c'est pas possible. On vient de prier. On vient de demander la grâce de Dieu. Mais comment on croit même pas ce qu'on raconte? On vient de dire des choses et qu'on ne croit pas. Des choses qu'on balance comme ça. Voilà, c'est... En fait, on est dans un système de moule. On vient prier, on raconte des choses sans conviction. Une fois terminé, on commence à dire, oh là là, mais c'est compliqué, hein, il va s'en sortir, oh là là.
Frères et sœurs, apprenons à honorer Dieu, en tout cas, de tout notre cœur. Venons au Seigneur tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos talents. Mais le plus important, ne cherchons pas à dire, ouais, je dois être parfait pour venir. Non, non, non. Viens tel que tu es. Honore Dieu avec tes faiblesses, avec ce que tu as. Et le Seigneur te transformera. Que de faire semblant. Quand tu es vraiment épuisé, quand tu sens que vraiment c'est compliqué, que tu as du mal à croire ce que tu vas dire, demander au Seigneur, demande à un de tes frères, dis franchement, frère, j'ai un sujet là, moi-même, je suis dépassé. J'arrive même pas, je crois même pas. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? On peut demander au Seigneur vraiment, aide-moi à avoir la foi dans ce que je vais te demander. C'est-à-dire, prier pour notre prière. On peut le faire. Et l'Esprit de Dieu va nous propulser, effectivement, dans ces dimensions-là. Le quatrième point, en tout cas, du plan de message ce matin, c'est que quelles sont les conséquences de l'incrédulité dans la vie d'un incrédule? Vous voyez clairement que l'incrédulité nous maintient dans la culpabilité. D'accord? L'incrédulité, quand on est, par exemple, le fait de croire que non, Dieu ne peut pas me pardonner. Ce que j'ai fait est tellement énorme. Non, Dieu ne peut pas me pardonner. Donc, voilà l'ennemi qui vient effectivement endurcir notre cœur du fait que Dieu ne pourra jamais nous pardonner. Alors que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, si tu confesses tes péchés, Dieu est juste pour te les pardonner. C'est Dieu qui le dit, la parole de Dieu qui le dit. Et l'incrédulité te dit, non, 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 mais écoute, toi, là où tu es parti, Dieu ne pourra jamais te pardonner. Et donc, ça te maintient dans la culpabilité. Deuxième conséquence de l'incrédulité sur la vie d'un incrédule. L'incrédulité va nous égarer, va égarer l'incrédule et va priver l'incrédule de la vie éternelle. Parce que quand on est incrédule, ben on va être privé comme ça de la vie éternelle. Jean 3, 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si notre cœur est fermé, si nous demeurons dans l'incrédulité, au fait qu'on ne croit pas, on va passer à côté de la vie éternelle. On va passer à côté de la vie éternelle. Troisième conséquence de l'incrédulité. Il nous prive de jouir de notre liberté, de notre héritage et de vivre souvent la vie que le Seigneur, dans son grand amour, a prévue pour nous ici-bas. Parce que notre cœur est tellement fermé, on peut même pas accéder, on ne peut même pas vivre les choses que le Seigneur a prévues, les prémices que le Seigneur a prévues pour que nous puissions les vivre. Bien sûr, dans le ciel, on vivra ces choses-là. Bien sûr, dans le ciel, on sera dans l'abondance. C'est vrai. Mais le Seigneur a prévu aussi que nous puissions vivre des jours heureux sur cette terre. Même si nous ne sommes pas de ce monde-là. Mais parce que notre cœur est tellement fermé à ces choses-là, on est tellement incrédule qu'on pense que ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. Et on ne peut pas se jouir de cela. Et comme on est comme ça, on va faire semblant de rentrer dans un système spirituel un peu religieux. Ouais, vous savez, Dieu, il aime la sobriété. On interprète même très mal. Hein. Oui, Dieu n'a pas de problème si j'ai juste un seul pantalon, ça me va très bien. Non, frère. Sortons de l'incrédulité. Dieu a des bénédictions aussi pour nous. En tout cas, les prémices de ces bénédictions pour nous sur cette terre-là. Avant qu'on puisse vivre vraiment l'abondance dans le ciel avec lui. Vous vous souvenez, dans Somme 106, 24, les enfants d'Israël, regardez ce que l'incrédulité va faire pour eux. Ils vont mépriser le pays de délices, au fin de Canaan, là où on leur avait promis. La Bible dit, ils méprisèrent le pays de délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Dieu leur a dit, je vous amène à Canaan, je vais vous sortir de l'Égypte, vous allez rentrer à Canaan, vous allez vivre des choses extraordinaires, là où coulera le miel et le lait. Et ils méprisèrent cela, parce que leur cœur était fermé, ils n'ont pas cru, ils disent non, c'est tellement beau pour être vrai. C'est des pipeaux, ça, entre guillemets. C'est pas possible. Et ils ont méprisé, en tout cas, ce pays de délices.
Quatrième conséquence, l'incrédulité met le voile sur notre identité en Christ et nous empêche de vivre le surnaturel avec Dieu. Paul a parlé dimanche dernier sur notre identité en Christ. Lorsqu'on est incrédule, le voile tombe sur notre Dieu, on ne sait même plus qui on est. On ne peut pas savoir qui on est parce qu'on ne croit pas du tout que c'est tellement beau. On ne peut pas être ceux-là. Et donc, comme on est comme ça, on ne peut pas vivre les surnaturels. Quand la Bible dit, ben, vous prierez pour les malades, vous ferez ceci, machin, ou vous parlerez en mon nom, on ne peut pas croire à cela parce qu'on dit, non, ce n'est pas pour nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, si vous avez simplement la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez faire des choses et que rien ne vous serait impossible. Et dans Matthieu, il dit, tout ce que vous demanderez sans douter dans votre cœur, je vous le donnerai. Donc oui, l'incrédulité, effectivement, nous empêche de vivre le surnaturel de Dieu dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos amis. Oh, celui-là, ça fait 40 ans qu'il est alcoolique, il fume, il est dans la drogue, machin. C'est un cas perdu, c'est même pas la peine. Donc, c'est même pas la peine. Moi, si les autres ont essayé que ça n'a pas fonctionné, c'est pas moi aujourd'hui, converti à 5 ans, converti à 1 mois, converti à 2 ans, converti à 10 ans et à 20 ans, qui pourra faire quelque chose. Parce que déjà, on met la barrière. Dieu n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. La cinquième conséquence, et dernière conséquence en tout cas, elle nous pousse à la rébellion contre Dieu, contre son esprit, au point même parfois de blasphémer sans que nous puissions nous rendre compte. Vous vous souvenez, dans Luc 11, 14 à 16, quand Jésus faisait des miracles, les gens ont dit, mais Jésus, il fait, parce qu'il est possédé, il a l'esprit de Belzébul en lui. C'est pour cela qu'il fait ces choses-là. Et Jésus dit, mais franchement, mais est-ce qu'un royaume peut être divisé contre lui-même? Un royaume qui est divisé contre lui-même, c'est un royaume qui va devenir plus ou moins impuissant. Satan peut-il combattre contre lui-même? Et Jésus va dire, tous les autres péchés vous seront pardonnés, même contre moi. Mais le péché contre l'Esprit de Dieu, le blasphème contre l'Esprit de Dieu, vous ne serez jamais pardonné. Donc, comment qu'on est dans l'endurcissement du cœur, parce qu'on ne voit pas les choses arriver, on se rebelle contre Dieu. On dit, mais tout ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi, hein, qui ont dit, non, mais Dieu n'existe même plus. C'est même pas possible. Si Dieu existait, je ne veux pas vivre ça. Mais frère, l'existence de Dieu ne dépend pas de ce que tu dois vivre ou tu ne dois pas vivre. Hein. Que tu vives dans le bonheur ou tu vives de temps difficiles, Dieu existe. Ce n'est pas ça qui conditionne l'existence de Dieu. Mais ce qui est important, c'est la foi que tu places dans ce Dieu-là. Enfin, Hébreux 3,12 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu. Prenons garde de ne pas avoir un cœur mauvais, un cœur incrédule, au point de se détourner de Dieu. Parce que ce serait fatal, ce serait difficile si on se détourne de Dieu. Alors, le dernier point, comment effectivement triompher de l'incrédulité? Je vais aller vite. Le premier point, c'est l'antidote, hein, afin de pouvoir apprendre davantage pour grandir dans leur foi avec Jésus. Donc oui, frères et sœurs, ayons un cœur enseignable. Soyons humbles entre nous, soyons humbles vis-à-vis du Seigneur. Soyons pas ceux qui disent « j'ai tout appris, j'ai tout compris, il n'y a rien à voir circuler ». Ayons de l'humilité. Jésus va dire même dans
les béatitudes dans Matthieu 5,3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Les cœurs enseignables. Les cœurs enseignables. Le cœur qui est dans l'humilité, le cœur qui s'approche de Dieu humblement. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Le deuxième antidote, en tout cas pour triompher de l'incrédulité, c'est la foi. Ça, Jésus a dit aux disciples. Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Hébreux 11,6 nous a dit aussi que sans la foi, il est impossible de pouvoir s'approcher de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères, les dons sont donnés par Dieu. Et il nous fait grâce d'opérer dans ces dons-là. Gloire à lui. Mais le plus important, nous devons apprendre et effectivement opérer aussi dans la foi. À compter sur celui qui est le pourvoyeur de ces dons. Là où le don s'arrête, notre foi peut triompher. Le dernier antidote, en tout cas, c'est la prière et le jeûne. Jésus a dit à ses disciples, il dit, ce genre de démon, on peut le chasser que par la prière et par le jeûne. Pas simplement en se disant, moi j'ai le don, je peux le faire. Prier ou jeûner, en tout cas, c'est être en communication, c'est être en communion avec Dieu. C'est de s'humilier, c'est de se rapprocher de Dieu. Pour se connecter avec lui, pour savoir sa volonté parfaite dans telle ou telle situation de notre vie, de dépendre de lui et surtout de ses révélations. Vous savez que lorsqu'on prie ou on jeûne, on croit qui l'on prie. Donc, cette semaine, j'avais vu, Priscille avait publié sur le groupe une phrase qui dit « Croire est le plus grand défi après avoir prié ». J'avais beaucoup aimé cette citation. Parce que on peut prier, mais si on ne croit pas ce qu'on dit, ça ne sert à rien. On fait confiance aussi en qui on prie. Donc, si on prie le Seigneur, on lui fait confiance. Le fait de prier quelqu'un, c'est de faire confiance à la personne. Le père de cet enfant lunatique qui est venu se jeter aux pieds de Jésus, supplier Jésus et demander la grâce parce qu'il faisait confiance en Jésus. Il croyait en lui. Et lorsqu'on prie en jeûne, ça nous rapproche aussi, ça nous aide à aimer Dieu, à développer notre amour pour Dieu, à être passionné de Dieu, à être enflammé de lui. On ne peut pas faire autrement si on n'aime pas Dieu. Matthieu 22, 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tel est le plus grand commandement. Et oui, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, notre cœur s'enflamme d'amour pour Dieu. Et à ce moment-là, lorsque nous aimons Dieu, notre cœur va s'ouvrir. Nous allons croire ce que sa parole dit. Nous allons croire ce qu'il dit. Nous allons croire ce qu'il est. Même si nous ne voyons pas les choses s'accomplir. Même si ce derrière quoi on a espéré, on l'a perdu. Mais Dieu reste Dieu. Vous savez, par la prière et le jeûne, le Seigneur est capable de nous transformer. Le Seigneur est capable de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair et nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, Dieu est capable, lorsque nous nous approchons de lui, dans la prière, dans le jeûne, dans l'humilité. Et oui, le Seigneur peut transformer notre cœur qui était si dur, qui était endurci, où l'ennemi voulait nous maintenir effectivement sous ce poids pour qu'on ne puisse pas avoir accès à l'évangile qui nous donne la vie éternelle. Le Seigneur peut nous transformer. Le Seigneur peut transformer notre cœur. Le Seigneur peut transformer notre état d'esprit. Le Seigneur peut nous propulser effectivement dans cette dimension, dans cette intimité avec lui. Marc 9, 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux,
Tout est possible à celui qui croit. Et Matthieu 11, 15 dit que celui qui a des oreilles, en tout cas, pour entendre, entendre. Que le Seigneur vous bénisse.